Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Et ce second chant nous dit: ô viens et vois que Dieu est bon et combien l'homme est béni quand il se cache en lui. Et cela est possible encore aujourd'hui. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et l'amour de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Il est vivant pour toujours. Et quiconque s'approche de lui encore cet après-midi, eh bien, il est celui qui reçoit parfaitement, celui qui vient à lui. Que son nom soit glorifié. Venez, nous dit ce chant, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Amen. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Et pour le goûter, il faut s'approcher de lui et le recevoir dans son cœur. Goûtez, voyez. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon.
est beau, il est beau. Amen. C'est vrai, Dieu est bon. Beaucoup de personnes disent le bon Dieu. Non, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon envers tous les hommes. Il est patient envers tous les hommes. Il est miséricordieux envers tous les hommes, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Nous allons poursuivre avec ce chant qui nous dit « Le ciel a ouvert ses fenêtres ». C'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir ouvrir le matin ses fenêtres, les fenêtres de la maison ou de l'appartement, pour laisser rentrer l'air à l'intérieur et de voir le soleil rayonner à l'extérieur. Ça fait du bien. Mais cet après-midi, Jésus étend ses bras pour nous recevoir, vous cet après-midi, qui avez besoin de lui. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Amen. Et quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Quand on reçoit Jésus dans notre cœur, eh bien tout change. On n'est plus les mêmes, on n'est plus pareil. On est transformé par la puissance de Dieu. Ce que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes, eh bien Jésus le fait lui-même dans notre cœur. Alléluia. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Amen. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous
nous allons laisser toute la place à la parole, mais nous allons tout d'abord chanter ce dernier chant. Jésus, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Amen. Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai tant besoin de toi. Viens dans ma vie. Aujourd'hui, je veux croire à ton amour pour moi. Je t'accepte et je te crois. Viens vivre en moi, Seigneur. Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai tant besoin de toi. Viens dans ma vie. Aujourd'hui, je veux croire à ton amour pour moi. Je t'accepte et je te crois. Viens vivre en moi, Seigneur. Voilà, bonjour à vous tous. On va ouvrir la Bible ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et verset 1er. Voilà un texte qui m'a toujours impressionné. Vous savez que Jésus avait un franc-parler, et que le Seigneur pour parler comme ça, et que Dieu pour interpeller la créature que nous sommes d'une telle manière. Sa manière de parler, de nous interpeller est très franche, très directe. Je dirais même quelquefois bousculante. Ça nous fait du bien d'être bousculés des fois, non? Sinon, Farida le dit amen, mais on n'aime pas trop être bousculé quand même. Hein, mais c'est vrai que quelque part, des fois, ça ne nous fait pas de mal d'être un peu bousculé. Surtout quand c'est Dieu qui le fait. Pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre. Alléluia. Allez, on va lire ensemble quelques versets. À partir du verset 1er. Alors je mets les lunettes parce que plus ça va, moins j'y vois. Hein. Bon, mais... Allez, verset 1er, il est écrit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Drôle de situation, hein? Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dites aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, dans la parabole, il y a du normand là. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être, à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. C'est pas un récit qui vous interpelle? C'est pas un récit qui vous heurte d'une certaine manière en pensant à ce que dit le Seigneur? C'est direct quand même, hein, c'est très direct. C'est ce que j'aime dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a un sauveur qui ne tourne pas autour du pot. Il y a des hommes, il y a des femmes, ils aiment tourner autour du pot. Je ne supporte pas ça non plus. Je préfère avoir affaire à des personnes très directes, très franches. Au moins on sait où on va, on sait ce qu'il en est et on sait à quoi s'attendre.
Mais le Seigneur était ainsi, il était direct. Et c'est vrai que dans la situation, il parle, et d'une manière générale, dans mon introduction, j'ai envie de vous dire, on se retrouve dans une circonstance où le verset démarre en disant « en ce même temps ». C'est-à-dire dans le même moment où Jésus enseignait sur la capacité qu'ils avaient à discerner les temps dans lesquels ils se trouvaient, sur des moments où il dira que désormais 2 seront contre 3 dans une maison, etc. Le contexte n'est guère des plus faciles, mais malgré tout, dans cette période-là, dans ce moment-là, on vient vers Jésus pour lui faire part de 2 situations. Et les réponses de Jésus, qui sont identiques, mettent en évidence un avertissement très solennel. Et je vais le caractériser de la manière suivante. Attention de ne pas être venu trop tard. Attention de ne pas être arrivé trop tard. Vous savez qu'il y a un verset qui est très parlant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 1er, où il est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ça serait dommage de venir trop tard, non? Quand Jésus les interpelle, il leur dit « Attention qu'il ne soit pas trop tard. » Est-ce que pour ceux qui ont été massacrés par Hérode, oui, c'est par Pilate, pardon, j'avais quelque chose qui clochait, par Pilate, ou ces 18 sur qui la tour est tombée, ma foi, est-ce que c'était trop tard pour eux ou pas? Ben oui, c'était trop tard. Avait-il eu l'occasion avant de rencontrer Jésus dans les circonstances de la vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'avaient entendu? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient été au bénéfice de ses interventions? Je ne sais pas. Mais je sais que pour eux, maintenant, c'est trop tard. Et Jésus leur parle pour leur montrer qu'il y a quelque chose à vivre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nul ne sait ce que sera son lendemain. Nul ne sait ce que sera même l'instant de cette réunion. Et avant qu'il ne soit trop tard, considérons ensemble la parole de Jésus. Reconnaissez avec moi quand même que les 2 situations qu'on vient lui raconter, c'est des drames humains. Qu'ont-ils fait de particulier pour que ce Pilate ordonne de les massacrer et de voir leur sang se mêler au sacrifice qu'ils venaient offrir, ces Galiléens? Quel mal avait-il fait? Que s'était-il passé? Faisait-il partie de ceux qui se révoltaient peut-être en Galilée et qui résistaient un petit peu contre l'Empire romain? Je ne sais, mais en tout cas, c'est un drame. C'est un drame. La société dans laquelle on vit des drames. Tout à l'heure, notre frère Joseph parlait dans les chants en introduisant que nous voulons être porteurs d'une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que quand on ouvre la télévision ou quand on ouvre les journaux, quand on le reçoit à la maison ou quand on l'achète dans une presse, on voit beaucoup de mauvaises nouvelles. Et si on compare dans le journal les bonnes aux mauvaises nouvelles, on se rend compte que les mauvaises nouvelles sont beaucoup plus importantes que les bonnes. Et on se dit, mais quand même, c'est des drames, ça. Dans la ville de Montpellier, j'écoutais hier ces assassinats, ces meurtres, etc. C'est pas loin, c'est même dans notre ville des fois que ça arrive. Une telle violence, de tels drames. Qu'ont-ils fait de plus que les autres? Étaient-ils de plus grands pécheurs? Étaient-ils plus coupables que vous et que moi? Non, certainement pas. La Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Voilà la condition qui nous rassemble au départ. On est tous perdus. On est tous sous la condamnation. Et ce qui nous permet d'échapper à la condamnation, c'est de considérer la parole de Jésus et son œuvre à la croix du Calvaire. Et quelle est cette parole de Jésus? Il a dit, mais attendez, considérez bien que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Comprenez avec moi, quand Jésus parle de périr, je le retraduirai par cette autre expression qui est perdu. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes perdu aussi. Et quand on parle d'être perdu, ça résonne avec beaucoup plus de force. C'est plus que perdre sa vie ici-bas. C'est aussi perdre son âme. C'est aussi être perdu pour toujours. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te perdes,
Mais la volonté de Dieu, c'est que tu changes de conduite, que tu te tournes vers le Seigneur et que tu vives. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se tourne vers le Seigneur et soit sauvé. Et quelle expérience devons-nous faire si ce n'est celle que le Seigneur mentionne à ces hommes qui viennent lui raconter? Alors je ne sais pas avec quelle disposition de cœur ils venaient raconter ce qui s'était passé, pour essayer de montrer, je ne sais, un petit peu dans le contexte qui était le leur, que certainement ils devaient être des grands pécheurs, puisque ça leur était arrivé, puisque c'était ainsi qu'ils raisonnaient à l'époque. Et je vous en fais la démonstration, puisque dans l'évangile de Jean au chapitre 9, quand Jésus voit qu'il y a là un homme qui est aveugle de naissance, les disciples s'approchent du Seigneur et lui disent: est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Ben oui, pour être né aveugle, c'est un grand pécheur. Mais ce n'est pas que lui ou ses parents soient de grands pécheurs ou soient des pécheurs tout court, mais c'est afin que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie comme dans la vôtre cet après-midi. Et pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies et dans nos cœurs, Jésus nous donne une indication. Il nous montre la voie à emprunter. Il nous dit: repentez-vous. Alors se repentir, c'est réaliser qu'à un moment donné, qui que nous soyons, quand bien même on n'a jamais volé, jamais tué, quand bien même on n'a jamais fait de mal à personne, de par notre nature, on est des pécheurs. On ne nous a jamais appris à mentir et pourtant on l'a fait. On ne nous a jamais, comme on dit chez moi, appris à raconter des carabistouilles. Ça veut dire des racontards pour essayer de tromper les autres. Mais pourtant, c'est inné. On ne nous a jamais appris à voler et pourtant, des fois, on triche, on dérobe, on s'arrange, on se tranquillise. On ne nous a jamais appris des choses. Et pourtant, on sent bien que c'est là. On ne nous a pas appris à être méchants et pourtant, il suffit qu'on nous marche sur le pied pour qu'on réagisse. C'est bien la démonstration et la preuve que faisant le mal que l'on ne veut pas faire et ne faisant pas le bien que l'on voudrait faire, nous sommes par définition tous des pécheurs. Et ne venez pas me dire comme un jour cette femme a dit dans mon village, quand nous lui parlions de l'amour de Dieu, on lui disait qu'on était des pécheurs, qu'on avait besoin de se repentir, de se tourner vers Dieu. Elle nous a regardés avec un aplomb en nous disant: moi, j'ai jamais péché. Mais celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait Dieu menteur, dit la Bible. Parce que Dieu dit le contraire de cela. On est tous des pécheurs. Mais dans son grand amour. Et c'est là que, dans le verbe périr, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que non seulement on peut le retraduire par perdu, mais dans la définition du grec, il y a aussi l'expression du sang. Et vous savez que dans la Bible, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si Jésus dit à ses contemporains à ce moment-là: si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Comprenez que pour être sauvés, il faut réaliser que le sang a été versé. De qui? Du Christ. Il a voulu, dit la Bible, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire. Il a été versé. Et nous pouvons être lavés, purifiés, sanctifiés, rendus saints de pécheurs que nous sommes, de tordus, de perdus. Nous pouvons passer de la mort à la vie. Mais comment? En réalisant justement qu'à cause de notre condition, Jésus est venu sur la croix du Calvaire et il a pris notre péché. Et son amour pour nous l'a conduit à être obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et l'Écriture affirme que Dieu ainsi a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Alors comprenez-moi, réalisant ce qu'il a fait par amour pour vous, la Bible dit qu'une certaine tristesse doit envahir nos cœurs. Cette tristesse d'avoir offensé Dieu, cette tristesse d'avoir causé, à cause de notre péché, la mort du Christ, et cette tristesse qui est selon Dieu nous amène à lui demander pardon. Mais en même temps, en demandant pardon à Dieu, nous nous détournons de notre péché. C'est ce que nous appelons la repentance. Nous demandons pardon à Dieu, nous nous détournons de ce péché et nous suivons le Seigneur dans cette nouvelle vie qu'il nous a offerte
gratuitement. Il a tout payé, il a tout réglé, alléluia. Et nous pouvons en être les grands bénéficiaires. C'est là que je trouve les paroles de Jésus, quand on les regarde, bousculantes d'une certaine manière, mais tellement vraies. Elles nous conduisent au salut. Il s'attardait simplement sur ce drame humain qu'avaient vécu ces gens, tués à cause de la méchanceté de cet homme, ou victimes d'une tour qui s'effondre. Mais nous périrons tous quand même. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et si nous ne savons pas de quoi nous allons mourir, nous pouvons nous préparer, en tout cas les uns et les autres, dès ici-bas, à rencontrer celui qui est le divin Créateur. De quelle manière? Nul ne saurait s'approcher de Dieu de n'importe quelle façon. Pour s'approcher de Dieu, la Bible nous invite à demander pardon. La Bible nous invite à nous repentir. D'ailleurs, quand l'apôtre Pierre se présente devant la multitude à Jérusalem pour annoncer Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit qu'il était, il leur dira, quand il entend ces hommes dire « Hommes, frères, que ferons-nous » que ferons-nous? Il leur dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. De la même manière, j'ai envie de vous dire cet après-midi, en écoutant ces choses-là, plutôt que de nous cacher derrière toutes sortes de raisonnements, commençons déjà par nous repentir de nos péchés. Commençons par nous approcher de Dieu, comme le disait tout à l'heure Joseph, et faisons la paix avec Dieu, en considérant l'œuvre de la croix, en mettant notre foi dans ce qu'il a accompli, alléluia, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Le léopard ne peut pas enlever les taches de sa peau, on ne peut pas se rendre pur, il n'y a que lui qui nous purifie, il n'y a que lui qui nous lave, il n'y a que lui qui nous donne une vie nouvelle, un cœur nouveau, alléluia. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile et nous invitons les hommes, les femmes à s'approcher de lui, à lui offrir leur vie, alléluia, parce qu'il ne rejette personne. Il a dit lui-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Notez avec moi quand même, et c'est intéressant, qu'après avoir parlé comme ça, et à 2 reprises, donnant la même réponse pour les 2 histoires qui lui sont racontées, Jésus raconte à son tour une histoire. Les hommes racontent des histoires, mais lui, il raconte l'histoire. C'est pas pareil. Et l'histoire qu'il raconte doit conduire à un changement dans nos vies et dans nos cœurs. Alors, il raconte l'histoire, c'est une parabole d'un homme qui plante un figuier dans sa vigne et qui loue ces choses-là à un vigneron. Et l'Écriture nous dit, et on sait très bien que dans le contexte, ce figuier planté dans sa vigne n'est autre que le symbole d'Israël. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu a usé de patience. Là, il est dit dans la parabole pendant 3 ans. Mais le chiffre 3 dans la Bible est tout sauf quelque chose d'anodin. Ça nous parle de quelque chose qui a été entrepris, mais qui a été achevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que Dieu a tout fait. Il a tout mis en œuvre. Pendant toutes ces centaines d'années, envoyant vers son peuple tous les prophètes, les uns derrière les autres, pour susciter au sein de la nation d'Israël une réelle et une authentique repentance, un retour vers Dieu, un attachement à Dieu. Ils ont tué les uns, ils ont lapidé les autres, ils ont rejeté le message qui leur était annoncé. Et moi j'ai envie de vous dire cet après-midi, mais vous aussi, si vous entendez la voix de Dieu, ne faites pas comme ils ont fait de génération en génération, endurcissant leur cœur. Vous n'endurcissez pas le vôtre, mais repentez-vous. Si vous entendez sa voix résonner au plus profond de votre vie. En attendant, ce que je trouve magnifique dans cette histoire que raconte Jésus, c'est qu'à ce moment-là, le maître de la vigne et de ce figuier va dire au vigneron, coupe-le. Ça ne vous choque pas, vous, que coupe-le? Mais le vigneron, qui est notre sauveur bien-aimé, représenté là, qui est assis à la droite de Dieu, qui plaide notre cause, qui intercède en notre faveur et en la tienne cet après-midi ou dans la vie de quelqu'un qui serait derrière l'écran et qui écouterait le message,
Il plaide ta cause. Il veut ton salut. Il veut ton pardon. Il veut que tu arrives à la repentance. Et regardez avec moi le petit détail. Le vigneron répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Voyez-vous, il y a deux choses. Non seulement, là, il y a l'expression de la patience de Dieu. Pierre disait que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. User de la patience de Dieu est la démonstration de la grande patience de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, la patience de Dieu, elle aura aussi ses limites. Et il arrivera un moment donné où elle s'arrêtera. Et croyant les hommes arriver et frapper pour entrer, s'entendront dire qu'il est trop tard. Et je vous en donne la démonstration. Dans la parabole des vierges folles et des vierges sages, dans Matthieu 25, alors qu'elles se sont mises en route à la rencontre de l'époux, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. 5 sages avaient pris de l'huile avec elles pour leurs lampes, les folles n'en avaient pas pris. Et au milieu de la nuit, Jésus raconte et il dira, on criera, voici l'époux. Les 5 qui avaient pris de l'huile vont allumer leurs lampes. Les autres qui étaient folles, qui n'en avaient pas pris, vont dire, donnez-nous-en. Mais non, le salut c'est personnel. On ne peut pas prendre chez les autres quelque chose pour en faire un bénéfice pour soi-même. Non, c'est quelque chose qui se vit personnellement. Allez en acheter, elles partirent. Les 5 sages sont rentrés avec l'époux. Et quand les folles sont revenues et qu'elles avaient acheté de l'huile et qu'elles sont venues frapper, plus tard, dit le texte, plus tard, elles sont venues taper. Mais voyez-vous, il y a un dicton qui dit ceci, et je l'ai retenu depuis ma tendre enfance. Plus tard rime avec trop tard. Quand on remet toujours à plus tard ce que l'on doit faire à l'instant même, on finit par arriver trop tard. C'est pourquoi cet après-midi, ne remettez plus. Ne soyez pas comparables à ces vierges folles. Elles pensaient elles avaient à côté d'elles les vierges sages. Elles avaient de l'huile. Non, ça ne suffit pas. Il faut que toi aussi tu fasses ta démarche. Il faut que toi aussi tu fasses ce qu'il y a à faire. Et l'Écriture montre qu'il ne faut pas venir plus tard. Il faut venir tandis qu'on peut dire encore aujourd'hui, et il faut venir, et il faut se repentir, et il faut faire la paix avec Dieu en considérant son œuvre à la croix. Alléluia. Alors c'est vrai que quand on considère cela, c'est peut-être pas très populaire qu'un tel message. On préfère entendre peut-être parler de messages où on va parler de guérison, de délivrance, mais pourtant, c'est le message de Dieu, ça. C'est le cœur du message de Dieu. C'est celui que la génération qui est la nôtre a besoin d'entendre, besoin de se repentir, de faire la paix avec Dieu, de s'approcher de Dieu. Regardez avec moi. Que dit le vigneron dans le texte? Il dit, laisse-le encore cette année. Vous savez que nous sommes encore aujourd'hui dans cette année. Quand Jésus est dans Nazareth et qu'il roule le prophète Ésaïe et qu'il se met à le lire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé, dira-t-il un peu plus bas, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour publier une année de grâce. » Tant qu'on peut dire aujourd'hui, nous sommes dans cette année. Mais il viendra un moment où il sera trop tard. Aujourd'hui, Dieu, sans tenir compte, disait Paul, des temps d'ignorance, il annonce maintenant, en tout lieu, à tous les hommes, qu'ils ont à se repentir. C'est le chemin qui mène au ciel. Il nous faut passer par la repentance. Parce qu'en passant par la repentance, nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous le laissons faire le ménage dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous découvrons avec beaucoup de force combien nous sommes aimés. Tu es aimé de Dieu. Et il veut cet après-midi te tendre une main au travers de ce message. Ça semble dans une première lecture très dur à entendre. Mais j'ai envie de dire, il y a néanmoins dans les paroles de Jésus l'expression d'un amour profond. Il dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre, parce que ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils soient sauvés. De la même manière, cet après-midi, ce que nous voulons, c'est que tout soit sauvé.
Et si au milieu de nous, quelqu'un ne l'est pas, alors tournez-vous vers le Seigneur. Et si vous voulez bien, on va courber nos fronts maintenant. On va prier le Seigneur. Je ne serai pas plus long. Mais il ne sert à rien d'être long. Ce qui est important, c'est que vous ayez compris le message et que vous laissiez Jésus entrer. Et pendant qu'on a les têtes baissées, pendant qu'on a les yeux fermés, avant que l'on prie, en entendant le message que vous avez entendu cet après-midi, y aurait-il quelqu'un pour lever la main et dire « Seigneur, tu m'as parlé, je te donne ma vie. Seigneur, je me repens cet après-midi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me tourne vers toi. Seigneur, je veux sortir de ce lieu avec la conscience apaisée, avec le cœur léger, parce que tu m'as pardonné, parce que je t'ai demandé pardon. Y aura-t-il quelqu'un qui voudrait faire cette démarche? Permettez que je vous voie. Levez votre main là où vous êtes. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Demandez à Dieu de vous bénir. Oui, vous pouvez baisser votre main. Sur le centre, je vous ai vu. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait cet après-midi se tourner vers le Seigneur? Oui, tu peux baisser ta main, je t'ai vu. Y aurait-il une quatrième personne qui voudrait cet après-midi se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Oui, tu peux baisser ta main. Alléluia. Ceux qui ont levé vos mains, demandez au Seigneur de vous pardonner. Demandez au Seigneur de venir dans votre vie. Demandez au Seigneur de changer votre cœur. Alléluia. Demandez-lui cet après-midi, Seigneur, je veux sortir de ce lieu, non pas avec la culpabilité. Je ne veux pas sortir de ce lieu avec un quelconque remords. Je veux avoir l'assurance que tu m'as pardonné. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Alléluia. Une dernière fois, y a-t-il quelqu'un? Et on prie le Seigneur. Vous levez la main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Mon Dieu, merci cet après-midi pour ta parole. Elle est la vérité. L'Écriture nous dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, mais tu parles. Et quand tu parles, cette parole, je le crois, elle ne retombe pas à terre. Elle ne retourne pas à toi sans accomplir dans les vies, dans les cœurs son effet. Merci de bénir ces âmes, ces amis qui en levant la main disent « Je me repens et je crois en ton sacrifice. » Seigneur, bénis-les. Fais ton œuvre en eux. Agis dans leur vie et dans leur cœur et glorifie-toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, mon Sauveur. Amen. Gardez les têtes baissées. S'il y a des malades au milieu de nous, je vous invite à vous lever devant votre chaise. On va prier maintenant. S'il y avait des malades, alléluia. Gloire à Dieu, levez-vous par la foi, gloire au Seigneur, et on va prier le Seigneur. Je crois que Dieu nous voit, je crois que Dieu entend, je crois que Dieu répond. Il sauve, mais il guérit aussi aujourd'hui encore, croyez-le, alléluia. Nous prions le Seigneur. Simonet, tu vas élever la voix, mais tu vas prier pour ceux qui sont debout maintenant, afin que Dieu les guérisse, alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Amen. Oh, louange à toi. Senga labrado solo. Ringoro brodo de so. Ah, interviens dans ta grâce. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique. Ça serait bien qu'on chante un cantique, c'est possible, Joseph? Pendant qu'il se prépare avec les musiciens, vous dire que simplement, donc on se retrouve encore tous les mardis à 15h30. Tant que le couvre-feu n'est pas officiellement déplacé, on maintient l'heure à 15h30. Puis quand on aura un peu plus de liberté, on décalera la réunion à un peu plus tard pour ne pas bloquer l'après-midi. Mais pour l'instant, on en reste à cet horaire-là, donc mardi prochain à 15h30. Si vous le pouvez, venez entendre l'Évangile et surtout venez avec quelqu'un. Invitez quelqu'un autour de vous. On veut répandre la bonne odeur de Christ, on veut parler du Seigneur. Si vous avez besoin d'un entretien, d'un contact, on se tient aussi à votre disposition. Demain à midi, de midi à 13h, on se tiendra là aussi dans la prière pendant 1 heure.
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aussi le faire. Et puis, jeudi matin, c'est férié, donc il n'y aura pas la réunion de prière à 9h30. Mais vendredi matin, à midi, on se retrouve encore pour un temps de jeûne et prière. Et le soir, en Zoom. Samedi, si je ne me trompe pas, il y a la réunion de jeunesse. Et dimanche, les 2 cultes. Pensez à vous inscrire le plus vite pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce cantique. Et puis Joseph terminera par la prière ces moments. Voilà, je vous invite à chanter avec moi ce chant qui nous dit « Le véritable ami aime en tout temps ». Et vous connaissez qui est le véritable ami, c'est Jésus. Le véritable ami aime en tout temps, dans les jours faciles et dans les mauvais moments. Il apporte toujours des mots encourageants. Il sait me consoler et je vais de l'avant. Oh, Jésus est mon ami, oui je le sais. Il a donné sa vie parce qu'il m'aimait. Je veux être fidèle à son amitié, aimer à tout instant pour lui ressembler. Le véritable ami aime en tout temps, dans les jours faciles et dans les mauvais moments. Il apporte toujours des mots encourageants. Il sait me consoler et je vais de l'avant. Oh, Jésus est mon ami, oui je le sais. Il a donné sa vie parce qu'il m'aimait. Je veux être fidèle à son amitié, aimer à tout instant pour lui ressembler. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments que nous avons pu passer ensemble dans ta présence, à l'écoute de ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur, que nous avons reçue et nous voulons la garder dans notre cœur, mais aussi nous voulons, Seigneur, y obéir également. Seigneur, merci pour ces moments. Tu nous as fait du bien, Seigneur, et tu nous as bénis par ta présence. Et encore, Seigneur, tu veux nous garder les uns et les autres, et que ton nom soit glorifié. Amen.